Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo conseil. Alors aujourd'hui, on va parler développement personnel. On est dans une société qui nous pousse à la consommation, qui nous pousse aussi à vouloir chercher des résultats faciles et rapides. Et je crois que cette période nous ramène un petit peu à l'intérieur de nous ramène au présent et aussi à accepter de laisser le temps au temps, de se réapproprier en fait un rythme qui est beaucoup plus dans notre nature, être moins dans la recherche toujours d'être dans le speed et d'avoir tout rapidement et apprendre en fait à se satisfaire de l'avancement plutôt que uniquement du moment où on atteint ses objectifs. Et ça c'est important en développement personnel parce que comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va se développer avec le temps. Et si vous prenez une fleur, avant de pouvoir être épanouie, elle passe tout un tas d'étapes. Vous prenez un être humain, entre le moment où il est bébé et le moment où il est adulte, il passe par tout un tas d'étapes. Et donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir conscience que le développement personnel, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et qui s'inscrit dans la durée. Bien évidemment, on peut avoir une approche du développement personnel où on va venir s'en préoccuper uniquement quand il y a quelque chose qui fait vraiment blocage dans notre vie. Mais si je peux vous donner un conseil utile, pour moi, c'est celui de ne pas attendre d'être dans une situation problématique, dramatique, dans un extrême, dans quelque chose d'inacceptable pour vous y mettre, parce que au plus on va passer de temps et on va accorder des moments de notre vie relativement quotidienne ou en tout cas assez régulier au fait de chercher à devenir une version de soi-même plus évoluée, à mieux se connaître, à mieux savoir comment réagir aux choses, mieux comprendre aussi notre histoire, guérir nos blessures, etc. Au plus on va se donner les moyens de vivre avec la faculté de faire les choses de façon sereine, paisible et de comprendre ce qui nous arrive. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est de ne pas attendre d'être au pied du mur pour travailler sur vous et pour vous intéresser en fait à ce qui a besoin de votre attention, que ce soit les choses positives ou les choses négatives. Et ça c'est le deuxième conseil que je vous donne. Pour un développement personnel efficace, il faut être capable d'aller regarder autant les parts de nous qui sont sombres que les compétences, les qualités que l'on a à épanouir. Il y a un équilibre à trouver. Pour moi, si on n'est que dans une vision du développement personnel où on va chercher à uniquement développer ses qualités, regarder ce qui est beau, prononcer des affirmations positives, on renie en fait toute une partie de ce que l'on a à vivre dans notre incarnation, c'est-à-dire aussi accepter de regarder les défauts qu'on a pour peut-être les transformer en qualité, accepter de regarder les conditionnements douloureux qui sont malgré nous à l'intérieur de notre vie, de notre quotidien, de notre façon de réfléchir qui nous conditionnent, parce que c'est souvent là qu'on va trouver les clés qui vont nous permettre d'avancer. Donc le travail de l'ombre, de regarder ce qui est caché, ce qu'on voudrait passer sous cloche est important. Et évidemment que si on passe tout son temps uniquement à faire ça, on va tomber dans une spirale où on est toujours en train de découvrir un nouveau défaut, une nouvelle chose qu'on n'aime pas chez nous, une nouvelle chose qui est à améliorer. Et à un moment donné, on va se dire mais en fait, je suis un tas de défauts, donc je vais arrêter le développement personnel parce que quand je travaille sur moi, je me rends compte qu'il y a tellement de choses qui vont pas que je suis découragée et tant pis, je suis comme je suis. Donc c'est pas bon de faire que ça non plus. Donc c'est vraiment important d'équilibrer les choses, d'avoir des phases où on va regarder ce qui est dérangeant, ce qui a besoin peut-être de plus d'honnêteté ou ce qui va aller toucher là où ça fait encore mal. Et c'est aussi important de passer du temps à faire des choses qui vont nous dire waouh, là j'apprends à mieux utiliser mes compétences et mes qualités, là j'apprends à reconnaître ce que j'ai de bon, j'apprends à être gentille avec moi-même. Voilà, l'équilibre des deux me semble être important. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de tenir un journal. Alors après, vous pouvez le faire sous forme de journal type comme ça, avec un carnet. Il y en a qui vont peut-être préférer le faire sur ordinateur, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous ayez un support dans lequel vous allez noter alors si vous faites avec les cartes, les tirages que vous faites, les réflexions que vous pouvez avoir, les sujets sur lesquels vous avez travaillé, votre opinion, vos croyances, votre niveau de compréhension. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de temps en temps de revenir en arrière dans les moments de découragement, de voir le chemin parcouru et de retrouver une motivation
motivation. Et puis dans les moments où soit vous vous sentez un peu bloqué, ou ça n'avance pas, ça va vous permettre de relire, de revenir en arrière. Et souvent vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses que vous avez écrites peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an en avance, sur lesquelles vous n'avez plus la même opinion. Donc vous allez vous dire bah, ça c'est réglé, là-dessus j'ai trouvé la paix. Et puis on va des fois aussi se rendre compte que finalement ça fait des mois qu'on revient sur le même sujet, qu'on écrit les mêmes choses et que bah, ça n'a pas réellement avancé. Et donc on va pouvoir regarder ce qui a besoin d'être mis en lumière et ça va aussi nous donner une indication sur le fait qu'il serait peut-être temps de regarder ça sous un autre angle. D'accord? Si vous avez un schéma répétitif, une problématique récurrente, que vous écrivez toujours les mêmes choses qui vous blessent, les mêmes attentes, les mêmes recherches de solutions, mais que vous en êtes toujours au même stade de recherche et que ça stagne, le fait de le voir concrètement, de voir que ça vous prend votre énergie depuis des mois, voire des années, c'est peut-être ça qui va à certains moments vous motiver à vous dire je vais tenter une autre approche ou je vais le réfléchir autrement. Donc c'est important pour moi à la fois pour pouvoir voir le chemin parcouru et pour pouvoir aussi avoir une espèce de balise qui nous permet d'apprendre à voir ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça je le travaille correctement, ça non. Donc c'est un très bon repère. Donc tenir un journal pour moi c'est important. Ensuite, une autre chose qui me semble, j'ai envie de dire, être indispensable, c'est de faire des exercices d'application. Alors, ce que j'appelle exercice, ça peut être vraiment concrètement comme si vous faisiez vos devoirs, mais ça peut être aussi se donner comme objectif d'appliquer ce que l'on a compris dans sa vie avant de passer à la suite. Si vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que vous avez besoin par exemple de modifier votre façon de penser ou votre façon de réagir face à une situation récurrente qui va vous blesser, qui va raviver quelque chose de douloureux ou tout simplement qui va vous desservir et qu'une fois que vous l'avez compris, vous vous dites « Ah ok, j'ai compris », vous y faites attention 1 ou 2 fois et puis ensuite vous passez au point suivant, vous ne vous êtes pas donné le temps d'ancrer le changement en vous et du coup vous n'avez pas posé des fondations qui sont solides sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et au bout d'un moment vous allez devoir revenir à la case départ et vous allez devoir recommencer tout le travail. C'est exactement comme quelqu'un qui apprend à lire, un enfant qui apprend à lire. Si une fois qu'il a compris que B et A ça fait bas, il arrête de s'entraîner à lire, son cerveau va jamais s'habituer. Donc dès que vous avez compris une notion en développement personnel, que vous avez mis le doigt sur quelque chose et que vous avez trouvé une solution, il faut vraiment vous laisser le temps d'en faire une nouvelle habitude, de reprogrammer votre inconscient, votre façon de gérer ce que vous avez travaillé et que ça devienne quelque chose d'ancré. Donc je ne dis pas qu'il faut que ce soit parfait, mais il faut quand même que le schéma soit mis en place. Il faut que vous vous soyez laissé le temps de vivre des situations dans lesquelles vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, j'ai encore besoin d'y réfléchir, j'ai encore besoin de prendre du temps pour m'adapter. Et puis un jour, pouf, c'est devenu un automatisme la plupart du temps et là, c'est ancré. Donc on peut très bien travailler sur plusieurs sujets en même temps, évidemment, mais c'est quand même important du coup de faire des exercices d'application. Donc soit c'est faire attention à votre attitude et à vraiment mettre en place ce que vous avez compris, appris ou reçu comme information si vous avez pris une consultation. Et ça peut être aussi, tant que vous n'avez pas réussi à éclaircir quelque chose, faites des exercices qui vont vous aider à communiquer avec votre inconscient, vos émotions, etc. pour pouvoir sortir de vous ce qui est bloqué et pareil pour pouvoir le voir en face de vous et l'analyser. Donc tous les petits exercices d'application qu'on peut trouver ou qu'on peut vous conseiller ne vont pas forcément suffire, mais ils vont permettre d'ancrer les choses et même tout simplement d'ancrer votre intention de faire avancer ça, d'y consacrer du temps, de l'énergie et de donner de l'importance à votre développement personnel. Donc c'est important d'être engagé dans votre évolution et de ne pas juste survoler ça si vous voulez quelque chose d'efficace. Enfin, la dernière chose que je peux vous proposer, en tout cas vous conseiller, c'est de vous fixer des objectifs qui restent vraiment atteignables. Si vous êtes dans une situation où vous avez zéro confiance en vous et que vous vous fixez comme objectif de devenir la personne qui a confiance en elle au point de monter sur une scène devant 1 million de personnes et d'assurer le show, ça fait quand même un truc assez compliqué parce que vraiment très éloigné de votre point de départ. Et ce qui compte, c'est pas de juger votre point de départ, c'est de le reconnaître, de l'accepter, de l'accueillir et de vous demander quelle est la prochaine étape.
Quel est le prochain pas que je suis capable de faire? Quel est le prochain objectif qui me paraît suffisamment ambitieux pour me motiver, mais suffisamment atteignable pour que je me sente capable et que je me sente à la hauteur? Donc ça aussi c'est important. Encore une fois, le développement personnel c'est quelque chose qui peut vraiment nous accompagner, qui va nous permettre d'évoluer et qui va se calquer sur notre vie, d'accord? Donc c'est au quotidien, au jour le jour, et ce qui compte c'est de faire certes des pas en avant, mais des pas qu'on va pouvoir vraiment ancrer, et pour qu'on puisse les ancrer, il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop compliqué à atteindre. Voilà. Vous n'allez pas aller escalader la montagne si vous ne savez pas déjà marcher 3 km sans être essoufflé. Donc acceptez de comprendre que ce qui compte c'est le fait de progresser. Et je vous rajoute du coup une dernière indication qui est le fait de vous laisser guider par votre présent, par votre actualité. Si on est dans quelque chose de trop mental où on se dit tiens j'aimerais beaucoup en ce moment être super riche donc je vais travailler à fond la loi d'attraction, le rapport à l'argent, mais qu'en réalité ce qui vous préoccupe et ce qui vient se présenter dans votre vie c'est comment est-ce que vous gérez vos relations sentimentales, comment est-ce que vous gérez votre organisation au niveau de votre timing professionnel, etc. et que vous reniez tout ça, eh bien vous allez continuer en fait à entasser des problématiques, des déceptions ou des choses que vous allez vous reprocher, et donc du coup ce problème là va grossir alors que c'est votre actualité et que c'est celui sur lequel vous êtes invité à vous pencher dans le présent. Et en plus le travail que vous allez faire sur complètement autre chose qui n'est pas atteignable à ce moment là ou qui ne doit pas être une priorité risque d'être vécu comme une espèce d'échappatoire à votre présent, et quand on refuse vraiment de vivre sa vie, c'est compliqué de la faire avancer dans le bon sens. Donc acceptez de vivre votre actualité, votre présent, ça me paraît aussi être important. Voilà les conseils que je pouvais vous donner dans cette petite vidéo. Et je vous rajoute juste une dernière petite chose, c'est que pour être efficace en développement personnel, il y a certains moments où il faut réussir à être objectif. Donc quand vous arrivez à avancer par vous-même, allez-y. Et quand vous sentez justement que soit vous tournez en rond, que vos objectifs ne sont pas atteignables, que vous cherchez plutôt à fuir qu'à avancer malgré vous, quand vous voyez que vous n'arrivez pas en fait à vous discipliner parce que c'est pas assez motivant, bref, quand il y a un blocage quelque part, allez chercher un regard objectif. Donc ça peut être demander à quelqu'un que vous connaissez de vous aider à y voir plus clair. Ça peut être faire un travail sur vous où vous allez accepter d'identifier, ça s'apprend, quelles sont les choses qui viennent de vos émotions, de vos envies, de vos peurs et qui ne sont pas la réalité. Et où est la réalité? Et si vous n'arrivez pas à faire tout ça, faites-vous aider par quelqu'un qui sera plus neutre que vous. Donc voilà, c'est évidemment un travail qu'on peut faire avec les cartes, mais ce n'est pas la seule technique. Voilà, donc je vous rappelle pour ceux que ça intéresse que si vous souhaitez avoir une consultation pour avancer dans votre développement personnel, vous pouvez me contacter via mon adresse mail ou ma page Facebook, et vous avez les liens qui sont sous la vidéo dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivie et puis moi je vous dis à bientôt.